Docteur Cédro Pata, vous allez bien? Bien. Super. Vous êtes président de l'association BEAO. Ça ressemble à quelque chose qui gère des sous, mais bon. Votre BEAO, c'est ça, gère quoi? Ouais, ça gère les questions de santé des orphelins et des populations démunies. Donc ça veut dire quoi concrètement le BEAO? BEAO. Question pro champion. BEAO veut dire bien-être aux orphelins. Bien-être aux orphelins. Voilà. Donc, bien-être aux orphelins, pas seulement que d'une localité donnée du Togo, hein, vous voulez parcourir tout le Togo, pour apporter votre assistance. Donc, vous voulez apporter cette assistance sur le plan médical et sur d'autres plans, je présume aussi. Oui. Sur le plan médical, essentiellement, oui, sur le plan de l'éducation. De l'éducation également. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous leur offrez? Ce que nous offrons, c'est des consultations. Ce que nous savons faire, c'est ce que nous savons faire, donc des consultations gratuitement, oui, mais aussi de la prévention. La prévention, ça passe par la sensibilisation, mais d'autres mesures comme la vaccination qui leur permet d'éviter des maladies. Donc vous les sensibilisez à la vaccination, ou alors vous les accompagnez, vous leur offrez? On les sensibilise à la vaccination, on les vaccine. Ok, vous les vaccinez également. Voilà. Là, on vous reçoit ce matin sur un projet que vous appelez Together. Mais le Together écrit, c'est un jeu de mots en fait. On met un Togo à part avec une apostrophe, et puis Ether à côté. Ça va être Together, Togo, et puis l'association Ether, je présume. Non. Ah, ok. Together, oui, c'est vrai. Tog, vous avez dit non, et puis vous me dites oui. Vous avez dit non, tout le monde va penser que je n'ai pas compris, alors que je crois que j'ai compris. Oui, bon, c'est à peu près ce que vous avez dit. Oui. Alors, non, précisément, Tog, ça veut dire que ça se passe au Togo. C'est ça, j'ai dit. Together, ça veut dire que c'est deux associations. Et EDA ici, là, ça veut dire quoi? Oui, c'est pour dire together en anglais, ensemble. Ah, ok. Ce qui veut dire deux associations qui se sont mises ensemble pour réaliser ce projet. Ok, super. L'association BEAO du Togo et quelle autre association? L'association Caravane Bordelaise de France. Ok. C'est des médecins aussi? C'est des étudiants en médecine. Des étudiants en médecine qui viennent prêter main forte pour soulager les populations du Togo. Ouais. C'est ça. Alors, c'est un projet de consultation, de prise en charge et de prévention foraine. Elle se tient déjà à partir de lundi prochain. Voilà, le lundi prochain. Du 13 au 27 juillet, dans deux localités. Comment vous avez choisi, Bassar et Defalé? Oui, Bassar et Defalé ont été choisis. D'abord, il y a le vœu de faire le nom, parce que l'année dernière, on a fait un peu le suite. Et après, le choix précis des localités se base sur plusieurs critères. Vous êtes de Bassar? Non. Vous êtes de Defalé? Non. Bon, ça rassure. Ah oui. Ouais. Donc, sur plusieurs critères qui montrent un problème d'accès aux soins de santé de qualité pour ces populations. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez leur offrir à ces populations-là? Oui, nous allons leur offrir ce que nous savons faire, oui, les consultations médicales et la prévention. Voilà. C'est-à-dire sur toutes les maladies, c'est-à-dire elles viennent pour toutes les maladies, vous les consultez et vous leur dites, ok, vous êtes consulté, ah ouais, vous avez le diabète, mais bon, au revoir, ciao. Ouais. Comment ça? Ah oui. C'est une mission foraine, donc c'est une mission de consultation foraine. Donc les pathologies, c'est essentiellement la médecine générale. C'est la consultation et la prise en charge ou c'est juste la consultation? Ah oui, c'est la consultation, la prise en charge. Quand nous disons consultation, c'est nous vous consultons, nous pouvons demander des analyses médicales. Que vous assumez? Que nous assumons, que nous faisons sur le terrain gratuitement. Après, un diagnostic sera posé, peut-être. Et le traitement? Pas toujours. Le traitement, nous l'offrons aussi gratuitement. Donc c'est la chaîne complète. Hein? C'est la chaîne complète. C'est comme l'hôpital en miniature. Okay. Est-ce qu'il y a des maladies quand même qui ne pourront pas faire partie de cette mission-là parce que peut-être ce sera trop lourd? Oui. Il y a des maladies, surtout les cas chirurgicaux, qu'on ne va pas pouvoir faire cette année. Donc il n'y a pas de chirurgie dans l'affaire? Il n'y aura pas de chirurgie. Ok. Il y a d'autres, peut-être, je ne sais pas. Oui, c'est essentiellement la prévention dont je parlais. La vaccination aussi fera partie de, oui, de la fête? La vaccination, oui, ça rejoint la prévention. Ok, donc vous vaccinerez les enfants? Oui. Qui n'ont pas été vaccinés non, pas comme ça, mais par exemple, la vaccination, ça peut concerner les orphelins du milieu.
Donc quand il y a un orphelinat, quand c'est bien organisé, on pourra vérifier le carnet de santé et leur proposer un vaccin dont ils ont besoin. Voilà, avec, vous savez, la vaccination c'est suivant un calendrier. Oui. Et vous respecterez le calendrier ou alors vous leur offrirez juste la dose là pour cette mission et puis après, débrouillez-vous, chers amis. Ah oui. Là, vous avez dit ah oui. Hein? Là, il y a... Oui, ah oui, parce que on ne pourra pas retourner et selon le calendrier de vaccination, mais nous essayerons de prendre des mesures de conseil, de sensibilisation pour que ça puisse être continué dans le centre de santé le plus proche. C'est cela. Voilà. Donc, généralement dans les milieux ruraux comme cela, quelle maladie est-ce que vous rencontrez? Parce que ce n'est pas votre première mission, je me dis. Ouais. Qu'est-ce que vous rencontrez souvent? Tout ce qu'on peut rencontrer à Lomé. Sauf qu'il y a des particularités. Vous verrez des gens qui traînent des maladies depuis longtemps. Et peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens de se faire soigner et les transports. Donc quand vous serez là, c'est du gratuit, oui, mais vous recevrez beaucoup de monde, vous recevez tout. Oui. Vous vous attendez à consulter, à recevoir combien de personnes? Vous avez en moyenne 1000 personnes par localité. Par localité. Donc 2000 au total. 2000. Ouais. Bon, c'est en moyenne, hein. Ça peut dépasser. Ça peut dépasser. C'est aller à 2000 par localité. Oui, plus que 1000, mais 2000, je ne crois pas. Voilà. Alors, vous êtes en partenariat avec des centres de santé, des zones là, des zones choisies, des structures de santé? Oui. Dans la préparation de la mission, oui, on en a discuté en long et en large. Et donc, on est en partenariat avec eux. Et quand nous partirons, nous verrons... Puisque la sensibilisation va faire en sorte que des gens puissent aller consulter. Au lieu de se donner aux médicaments de la rue, par exemple. Les médicaments de la rue qui sont d'ailleurs traqués ces derniers jours. Voilà. À Lomé. Absolument. C'est un des thèmes de prévention que nous aurons à développer sur le terrain. Sur le terrain. Leur dire d'aller acheter le médicament dans des circuits légaux. Oui. On a des cases de santé, des CMS et autres structures là à l'intérieur qui proposent des soins et des médicaments quand même à coût abordable. Oui. En leur faisant comprendre le circuit normal que devait suivre un médicament depuis la fabrication jusqu'au patient. Jusqu'au patient. Et surtout leur exposant les conséquences des mauvais médicaments. Voilà, les conséquences de la prise des médicaments de la rue. Voilà. Ben, c'est assez intéressant. Ouais. Si vous habitez à Nubumbian, oui. Donc c'est pas finalement Tchoubassar ça. Non, c'est pas Tchoubassar, c'est Nubumbian où nous serons, mais généralement tous les villages environnants viennent. Voilà. Nubumbian. Ouais. Ça, il faut qu'on vous reçoive au plateau pour que je découvre ça. Le bala ça a du bon. Hein. Voilà. Nubumbian, Bassar. Et puis Kaouno dans des Fallées. Donc vous êtes à Nbumbian à Bassar du 13 au 27 juillet. Ouais. Et puis dans des Fallées du 1er au 13 août. 2 semaines dans chaque localité. Dans chaque localité. Et puis voilà, c'est super. Ouais. Nous disons merci donc à la caravane bordelaise qui m'accompagne. J'ai des amis caravans qui sont déjà arrivés pour cette mission, puisque vous partez. Voilà. Vous partez demain, je me dis aujourd'hui. Nous partons demain. Vous partez demain, puisque la campagne commence lundi. Voilà. Vous partez demain, et puis voilà. Mais c'est super. Quand vous y irez, les besoins des populations vous interpelleront peut-être sur d'autres actions à mener. Bien sûr. Ouais. Et comme l'année dernière, par exemple, on a dépisté chez un enfant de 11 ans une malformation cardiaque. Donc, vous savez, les malformations cardiaques ne sont pas prises en charge au Togo. Donc, il fallait faire des traitations. On a collaboré avec des hommes pour que ça puisse être fait à l'étranger. Donc, forcément, il y a de ces surprises qui viennent. Voilà. Que les parents sortent leurs enfants des cachettes, parce que généralement, il y a certaines maladies pour lesquelles les parents cachent les enfants. Ils se disent que c'est des malédictions, il ne faut pas sortir l'enfant au grand jour. Il faut les faire sortir pour quand même que les personnes ressources assez avisées les consultent, les voient, pour vous donner leur opinion sur la chose. Voilà, la maladie ne devrait pas être une honte. Même pas. Voilà. Puisqu'on ne choisit pas. On ne choisit pas d'être malade. Mais super, c'est gratuit. Prévention, consultation médicale, prise en charge et puis animation avec les enfants.
Ouais. Ce sera bien. Ouais. Parce que la détente, le rire, c'est thérapeutique aussi. Ouais. Voilà, Ouais, l'animation, c'est pour les détendre, oui, mais aussi pour faire passer des messages de prévention. Vous savez, quand nous disons prévention, nous faisons des messages nous faisons la prévention de masse sur la grande place de village très tôt le matin, mais le message, il est offert à tout le public, adultes comme enfants. Donc il faut essayer de filtrer le message, de le réadapter pour le faire comprendre aux enfants. Voilà. C'est ce que nous faisons à travers cette animation. Okay. Tout en rire, dans une ambiance de rire, bien sûr. C'est cela. Voilà. Ben, merci beaucoup. C'est gentil, on vous félicite vraiment pour le travail que vous faites et on vous souhaite du courage. On invite toutes les populations de ces localités que vous visiterez à vous réserver un accueil chaleureux, merci, à se mobiliser, ouais, et afin que cette mission, ou alors ces missions, soient une réussite pour elle et pour vous aussi. Ouais. Cela y va du bien-être des populations togolaises, dont les orphelins, voilà, comme les missions de votre association. Voilà. On était content de vous avoir au plateau, monsieur Dr Cédro Mata, oui, président donc de BEAO Togo. Ouais. Donc vous voyez bien son visage, vous allez le rencontrer là, à Bassar et à Défalé à partir de lundi prochain. Allez, très belle journée à vous.